Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mention. Je suis appelé à revenir parler aujourd'hui. Je pensais que bon, je vais faire une pause, mais bon, je n'avais pas vraiment prévu de discussion spéciale, donc je pensais attirer un oracle pour voir un petit peu les conditions. C'est des conditions qui changent tous les jours, hein, de toute manière. La réalité est constamment en train de changer, même si on la voit pas. Mais avant, je voulais juste rappeler un principe philosophique qui avait été découvert par un grand scientifique, un philosophe qui s'appelait Empédocle, un présocratique. Il avait découvert que l'infini se cache en toutes choses, dans tous les êtres et toutes les choses, il y a la présence de l'infini. C'est une connaissance que vous pouvez complètement enfin, vous pouvez l'accepter, c'est quelque chose sur lequel on peut dépendre, que Dieu est au centre de toute chose. Dans la réalité de Dieu, il a une réalité infinie et en réalité, c'est l'infinité des réalités qui dépassent toutes les conceptions mentales, toutes les même enfin, toutes les concepts de tous les êtres qui peuvent exister au niveau inférieur à l'absolu, à l'infini. Et donc mais cet infini qui est il est bien Dieu est à la fois infiniment dynamique, il agit dans toutes les sphères, hein, constamment, mais il se repose toujours dans un bonheur éternel et parfait. Et donc c'est seulement cette présence de l'infini, ça dépend de l'individu de chercher à la développer pour l'extérioriser. Il y a toutes sortes de il y a un nombre infini de couches d'ailleurs qui nous séparent de cet infini, mais enfin bon, il y a quand même il y a les niveaux sont atteignables quand même quand on le recherche, hein, parce que on ne peut pas limiter Dieu. Dieu est tout puissant, il a tous les pouvoirs et toute la sagesse donc on doit pouvoir se soumettre à cette connaissance qui nous est révélée et l'accepter. Et donc c'est que par exemple dans la présence du Christ, par exemple, il avait extériorisé cette présence de l'amour divin pour la rendre disponible à tous les gens autour de lui qui rentraient en contact. Mais c'est aussi ce Christ, il existe à l'intérieur de nous. C'est vraiment notre nature christique dépasse le concept de Joshua, le Messie terrestre, hein. Donc c'est vraiment, on a pour moi cette présence du Christos Sophia et vraiment c'est ce que on doit intégrer maintenant pour lâcher prise de tout le reste. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir. C'est justement la situation, c'est l'histoire sans fin. C'est-à-dire lâcher prise de tous les drames, toutes les choses qui ne sont pas en alignement avec le divin. Et donc c'est pas toujours facile parce qu'on vit vraiment dans une période où tout est en train de changer, tout va changer. Donc c'est vraiment lâcher prise de tous les drames. Et à partir de là, les heureux hasards vont commencer à se montrer, les synchronicités, les rencontres, les bonnes nouvelles inattendues, les opportunités, tout ça, ça va se mettre en place. Après ça, ce qu'il faut autour de cette situation, il y a le vent du changement, c'est-à-dire le vent tourne tout le temps. Et donc le vent continue de tourner et donc bon, quand on est positif, il faut mettre les voiles. Quand on se sent un peu moins négatif, il faut descendre les voiles, attendre que on peut retrouver l'équilibre, la balance à travers le souffle, la respiration. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer de plus en plus, c'est à la mer, c'est faire des sauts quantiques, le retour à la source. Donc il faut se jeter à l'eau, hein, dans un sens et dans notre subconscient, c'est faire le ménage. Il y a eu le ménage qui a été fait, hein. Tout le ménage est peut-être pas complètement fini, mais enfin il y a vraiment quand même un gros ménage qui a été fait, on a dû le faire. On a été forcé à travers ces quelques années ou décennies même pour certains, de prendre conscience parce qu'on est en réalité, on est éternellement parfait, hein. C'est juste qu'on on n'a pas intégré on a rajouté des choses par-dessus qui fait que ça crée des distorsions sur la perfection qui est déjà, qui ne peut pas être autre que la perfection. Tout est parfait dans l'univers et c'est justement là où on en est. C'est heureux, heureux, arriver à accepter que tout est parfait, même si on peut sentir qu'on voudrait être ailleurs que là où on voudrait avancer plus. On est programmé pour accepter là où on est avec le désir de pouvoir et la volonté de quand même de pouvoir avancer grâce à nos intentions. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est les messages dans la bouteille. Les signes vont se montrer de plus en plus clairs. La vie terrestre, c'est un peu comme un parcours, c'est un parcours, il y a des signes, mais bon, il n'y a pas vraiment bien sûr, avec tous les principes philosophiques, c'est un petit peu comme si on établissait un plan, des manières, tous les grands leaders des religions ou leaders spirituels tracent une voie pour qu'elle puisse être suivie, pour retourner au salut. Mais bon, c'est chacun qui doit tracer son parcours. Des fois, la route qui est la plus suivie, des fois, on part dans une route c'est à nous de tracer notre route. Et pour ça, il y a des signes. L'esprit nous met des signes sur le chemin sans nous révéler tout ce qu'il y a besoin de faire. Notre force
ça nous laisse quand même pas mal de liberté. Dans notre force dans la situation qui nous représente, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de choses à réparer quand même, hein. Faut voir que bon, ça y est, notre heure est venue maintenant et donc on doit être prêt pour cette réparation, ramener les choses en balance, en équilibre. Ce qui vient à nous du monde extérieur, qui nous reflète, c'est pas pour vous. C'est-à-dire toutes les choses qui nous sont refusées ne sont pas pour nous. Il y a des choses mieux qui arrivent. Il faut arriver à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, là où on a notre pouvoir, là où on n'a pas de pouvoir et travailler sur ces choses, dans l'alignement avec la volonté de notre conscience supérieure. Dans nos émotions internes, c'est l'île au trésor, c'est les trésors qui arrivent, c'est des choses merveilleuses parce que la vérité va se révéler et donc petit à petit, on reçoit, les choses vont changer, il y a des trésors qui arrivent, hein. Les trésors arrivent à d'autres tortues. Mais enfin, émotionnellement, c'est important de rester bien connecté émotionnellement à des bonnes pensées. Et l'aboutissant, c'est le chaos et le conflit. C'est-à-dire toutes ces choses qui ne sont plus en harmonie avec la voie terrestre, avec la voie divine, sur Terre, vont devoir partir en éclats. Parce qu'il y a tellement de choses sur le plan terrestre qui est complètement discordant avec la qualité de vie. Bon, je parle pas de la qualité de vie des banquiers centraux ou des propriétaires, de ceux qui tirent les ficelles derrière le voile. Je parle de la qualité de vie des peuples, hein, des gens qui vivent sur terre. Donc c'est vraiment ça qui doit revenir au centre des choses. La qualité de vie, ça va être la concentration du 21e siècle. Et donc pour le moment, on est vraiment sur la fin d'un programme. Il faut être patient et cette carte, c'était ma carte de la journée aussi, avec l'heure du repos, l'heure de la sieste. C'était que la vérité soit. Cette vérité, elle va remonter, elle va ressortir. Et donc, il faut se préparer en restant bien en alignement sur ce qui est important pour nous, s'occuper de notre propre vie, beaucoup plus, de savoir qu'est-ce qui nous apporte de la joie, du bonheur, donc il faut vraiment on cherche vraiment à voir un petit peu, sans forcer les choses, d'être dans l'état réceptif pour s'ouvrir à des nouvelles opportunités. Voilà, je vous remercie de venir écouter ce que j'ai à dire. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui parle, bon, bah, c'est de retrouver un petit peu l'insouciance de l'enfance quand même. Ça s'appelle Shine on You Crazy Diamond. Remember when you were young, you shine like the sun. Shine on you crazy diamond. Now there's a look in your eyes like black holes in the sky. Shine on, you crazy diamond. You were caught on the crossfire of childhood and stardom. Blow on the steel breeze. Come on, you target for faraway laughter. Come on, you stranger, you legends, you martyrs, and shine. You reached for the secrets too soon. You cried for the moon. Shine on, you crazy diamond. Threatened by shadows at night and exposed to the light. Shine on, you crazy diamond. Well, you were out your welcome with random precision, rode on the steel breeze. Come on, you raver, you seer of vision. Come on, you painters, you piper, you prisoners, and shine. Cette chanson nous recommande de briller, hein, cette lumière diamant. Le corps diamant, c'est quelque chose de très pur, très, très puissant. Le corps de diamant et de clairvoyance, c'est quelque chose qu'on peut développer. On continue à cultiver notre essence. En essence, au centre de nous-mêmes, nous avons ce diamant, mais on a besoin de le polir, on a besoin de le facetter. Il y a toutes sortes de facettes jusqu'au moment où il est suffisamment facetté pour obtenir une conscience harmonieuse qui est éternelle et infinie. Et donc voilà, hein, je venais vous saluer aujourd'hui. Je n'étais pas trop motivé pour venir faire cette vidéo, mais on m'a dit de venir parler. Et la carte de la journée, c'est le chevalier de Michael. Ça nous rappelle vraiment ce vent du changement, fort dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur l'émotion.
changement soudain. Donc les émotions sont bien, elles sont voulues, mais seulement, l'émotion il faut pas que ça soit réactif. Il vaut mieux se tourner vers le revenir au monde des causes toujours pour pouvoir, commencer à faire finir ce ménage, hein, continuer à rester quand même bien concentré sur ce qui est voulu et accepter le fait qu'il va y avoir des changements soudains qui se préparent avec ces heureuses circonstances, ces heureux hasards qui sont devant nous. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Adonai.